give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne d'être présent dans sa maison en ce dernier dimanche du mois d'août. Pour nous qui sommes là, c'est un grand privilège et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur temps à suivre nos messages vidéo. Et nous voulons vous dire, bien aimés, que ce temps que vous disposez n'est pas une perte. C'est un temps gagné parce que vous le disposez à Dieu et Dieu, lui, qui s'en sert. Il s'en servira davantage dans l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Alléluia. Nous voulons introduire notre méditation ce matin par le cantique 180 dans les chants de victoire. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer les jours même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai pour toujours. Il faut perdre sa vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur,
Éternel Père de fidélité, nous célébrons davantage ton Saint-Nom, honorons ta grandeur et bénissons, Seigneur, notre Dieu, ta majesté pour ce privilège que nous accorde devant toi. Nous voulons ici sous ta main de grâce, Seigneur le Seigneur, afin que tu conduises et contrôles tout. Glorifie ton Saint-Nom éternel en ce moment de partage de ta parole. Donne-nous des cœurs, Seigneur notre Dieu, et des oreilles de disciples, afin que nous saisissions, Seigneur notre Dieu, ta parole, pour la garder dans nos cœurs, la mettre en pratique. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, et dans sa fidélité nous conduit en ce dernier dimanche du mois d'août. Et par sa grâce, nous voulons introduire ce thème: la consécration à Dieu est un chemin solitaire. La consécration à Dieu est un chemin solitaire. Nous voulons rapidement lire dans le livre des psaumes, au chapitre 118, nous lirons au verset 20. Psaume 118, verset 27, dans ma version, il est écrit: L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. À ta victime de la fête avec des liens au corneux de l'autel. Et nous lirons également dans le livre de Lévitique, chapitre 21, nous lirons du premier verset jusqu'au verset 15. Lévitique, chapitre 21, premier verset au verset 15. Dans ma version, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions au prêtre, au fils d'Aaron. Un prêtre ne se rendra pas impur parmi son peuple un mort, excepté pour ses plus proches parents, sa mère, son père, son fils, son frère, pour sa sœur encore vierge, qui lui est proche, puisqu'elle n'est pas mariée. Il peut ainsi se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur, il se profanerait. Ces saints, les prêtres, ne se feront pas de tonsure sur la tête, ils ne se raseront pas des coins de leur barbe, ils ne feront pas d'incision sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne déshonoreront pas son nom, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices passés par le feu, la nourriture de leur Dieu. Ils seront donc saints. Ils n'épouseront pas une femme prostituée ou déshonorée, ni une femme rejetée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous considère comme saint. Si la fille d'un prêtre déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui la tête duquel a été versé l'huile d'onction, qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne déférera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun mort. Il ne se rendra pas impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction
de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Verset 13. Il épousera une femme vierge. Il n'épousera ni une veuve, ni une femme rejetée par son mari, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il épousera une femme vierge qui soit membre de son peuple. Ainsi, il ne déshonorera pas sa descendance parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le considère comme saint. Si nous parlons de la consécration à Dieu, qui est un chemin solitaire, il est vrai que dans l'ancien temps, ou parmi le peuple d'Israël, c'était une classe de personnes, c'est-à-dire les fils d'Aaron, qui étaient pris parmi le peuple comme des gens consacrés à Dieu pour servir, être un relais entre Dieu et le peuple. Et nous voyons par cette lecture l'urgence de Dieu vis-à-vis de ceux-là qui devaient être à son service. Recevoir du peuple les offrandes et les sacrifices pour les présenter à Dieu. Et nous voyons, selon le verset que nous avons lu dans le psaume 118, on nous amène comprendre qu'on devrait amener la vie de la fête et l'attacher avec les liens au corps de l'autel. Ceci nous amène à comprendre que la consécration à Dieu est comme une sorte, je ne veux pas dire esclavage, mais je veux dire ici que cette consécration nous amène à être tenus par Dieu. Alléluia. Comme quelqu'un peut être attaché à Dieu. C'est-à-dire que nous ne faisons plus ce que nous voulons ou ce que nous pensons. Alléluia. Mais nous devons désormais faire ce que Dieu veut et ce que Dieu pense. Mais avec le plan de Dieu, et plus encore depuis l'ère du Nouveau Testament, Dieu appelle tout un chacun parmi son peuple. Alléluia. À cette consécration. Nous ne voulons pas parler ici du cérémoniel où on prend l'huile d'olive, on verse sur la tête de quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est une cérémonie. La personne peut même ne pas être consacrée à Dieu, on lui verse l'huile sur la tête. Amen. Mais nous voulons parler de cette vie de discipline, cet engagement personnel sur la base de la parole de Dieu, nous invitant à être saints comme lui-même est saint. Personne ne peut évoluer dans le service de Dieu, dans la marche de Dieu, avec Dieu même, de manière générale, sans cette consécration. C'est-à-dire sans accepter d'être attaché par Dieu à lui-même. Bien entendu, c'est la parole de Dieu qui nous attache à Dieu. Alléluia. Sur la base des prescriptions de la parole de Dieu, nous nous laissons attacher par Dieu pour être comme offert en sacrifice. Même lorsqu'on amenait 10 000 animaux pour être offert en sacrifice, on ne disait pas que le premier animal, on a pris telle partie pour offrir un sacrifice. On sélectionnait parmi les animaux. Donc chaque animal devait être offert en sacrifice selon les prescriptions de la parole de Dieu. Alléluia. On ne sélectionne pas telle partie dans tel animal, telle partie dans l'autre, telle partie dans l'autre, telle partie dans l'autre pour collectionner tout cela. Mais chaque animal devait être offert en sacrifice. De la même manière, parmi le peuple de Dieu. On ne peut dire que non, c'est l'autre qui doit être consacré et pas moi. Donc sa consécration fait quoi? Me couvre. Alléluia. Cela n'est pas possible. Chacun d'entre nous devrait ainsi oser se livrer à Dieu.
tel que nous avons chanté dans nos cantiques. C'est un cantique très profond. Et il est dit ici, la voix du Seigneur m'appelle. Il n'est pas dit la voix du Seigneur nous appelle, bien qu'il nous appelle tous. Alléluia. Mais chacun devrait se sentir concerné personnellement et se disposer ainsi à Dieu. Et lorsqu'on entre cette marche, ou dans ce couloir de la consécration, on perd sa vie. Bien entendu, cette vie éphémère, cette vie passagère, cette vie de désobéissance même. Parce que dans cette vie, on fait tout ce qu'on veut, on peut. Mais dans la vie de consécration à Dieu, on commence à rechercher ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu. Tel que nous avons lu dans Lévitique, on nous donne les prescriptions. C'est vrai, d'une part, il y avait des prescriptions rituelles par rapport au service que le sacrificateur devait rendre. Et d'autre part, il y avait donc cette autre prescription culturelle. De nos jours, la Bible ne nous tient pas par rapport à la tonsure de la tête, c'est-à-dire quelqu'un qui rase sa tête. En ce temps-là, le sacrificateur laissait ses cheveux depuis le moment où il est engagé au service de Dieu jusqu'au moment où il meurt. C'est pourquoi lorsqu'on regarde même, bon, quand dans les documentaires ou dans peut-être au journal, on montre les rabbins du peuple d'Israël, on les voit toujours, non, ils gardent leur chevelure, la barbe telle qu'elle. La Bible ne nous tient pas à cela. Mais on pouvait voir jusqu'où est-ce que Dieu était exigeant encore à son service en ce temps-là. Je parle que même jusqu'au niveau du mariage, le prêtre ne devrait pas épouser n'importe quelle femme. Alléluia. Le sacrificateur, selon les versions, devait épouser une vierge. De nos jours, il s'agit de tout l'ensemble du peuple de Dieu. Mais lorsqu'on part, si on part regarder de manière exacte et précise toutes ces prescriptions, plusieurs seraient disqualifiés. Mais dans la grâce et la miséricorde de Dieu, lorsqu'on vient à lui, il nous accepte et c'est lui qui nous transforme, afin que nous puissions être aptes à son service. Mais chacun d'entre nous devrait accepter d'entrer pleinement dans le moule dans lequel le Seigneur nous met pour faire de lui ce qu'il voudrait qu'il soit. Amen. Comme nous avons lu, nous demande, nous exige de perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Nous ne pouvons pas penser avancer avec le Seigneur alors que nous avons encore une considération de nous-mêmes. Non, moi on ne me fait pas ceci. Non, moi on ne me dit pas ceci. Moi non, nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. Lorsqu'on accepte s'engager avec le Seigneur, on accepte mourir en soi-même. Même si on nous insulte à cause du nom du Seigneur, nous ne devons pas faire coup de poing ou répondre à l'insulte. Nous devons être préparés à cela. Parce que l'insulte viendra. Alléluia. La moquerie viendra. Et toutes sortes de traitements viendront. Dieu permettra cela pour que ce qui est inconvénient puisse être émonté. Parce qu'il connaît chacun d'entre nous. Donc on a parlé d'un chemin solitaire. Ce n'est pas un chemin de tous. Dieu introduit chacun dans son couloir et il l'amène à marcher dans ce couloir-là. Nos couloirs ne se ressemblent pas parce que Dieu connaît tout un chacun d'entre nous. Mais pour pouvoir avancer et arriver là où Dieu voudrait
que nous puissions arriver, nous devons accepter ces critères-là. Et ces critères, c'est quoi? C'est mourir en nous-mêmes pour vivre sa vie. Pardon. Mettre de côté tout ce que nous avons comme considération de nous-mêmes. Toutes sortes de palmarès que nous avons pu obtenir. Mettre tout cela de côté afin de marcher de manière effective dans ce chemin. Alléluia. Sans cela, on pourra parler de consécration, de bouche, de lèvres. D'aucuns d'entre nous, on dit que non, on a consacré celui-ci. Parce qu'il y a une cérémonie qui a été faite, on a pris l'huile d'onction, on a versé sur la tête de la personne. Mais que dans le vécu quotidien, cette consécration n'est pas. Dieu nous appelle ainsi à mettre ce qui est impur de côté afin de conserver ce qui est pur. En ce temps-là, parmi le peuple d'Israël, le sacrificateur ne se rendait pas impur. C'est-à-dire lorsqu'il y avait deuil, si ce n'est pas son frère, son père, sa mère, son frère, sa soeur qui est encore vierge dans la maison, il n'y allait pas. De peur d'être impur. Le souverain sacrificateur alors c'était plus exigeant pour lui. La Bible nous dit que même pour son père, il ne devait pas, il ne sortait même pas du sanctuaire. C'est-à-dire il ne sortait de l'église, de la salle. Alléluia. En ce temps. Mais avec l'avènement du Nouveau Testament, la compréhension est plus claire. Sinon, nous ne sortirions plus de la maison de Dieu. Alléluia. Mais ici, nous voyons tout simplement jusqu'à quel niveau Dieu était exigeant pour ceux qu'il appelait à son service. De même de nos jours. C'est vrai, il y a ceux qui sont plus avancés dans le service de Dieu, des ministres de l'évangile, mais tout un chacun du peuple de Dieu est appelé à se consacrer pour être véritablement saint comme Dieu lui-même est saint. Et que la marche avec Dieu puisse lui être, si je peux dire ainsi, qu'il puisse être agréable à Dieu dans cette marche. Bien-aimés, nous introduisons juste ce thème et le Seigneur voudrait ainsi nous amener à davantage poser au chemin dans lequel il nous a introduit chacun pour sa part. C'est un chemin solitaire, c'est un chemin difficile et même ténébreux. Mais ce n'est pas un chemin impossible. Alléluia. Aussi longtemps que nous avons la disposition du cœur d'y avancer, lui, il nous donnera la capacité d'y avancer. Aussi longtemps que nous acceptons mourir chaque jour, afin de vivre sa vie. Puisqu'il nous a précédés, il met sa vie à disposition. Et quiconque accepte de vivre sa vie pourra passer facilement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de gloire et de grâce, au Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix au Seigneur en ce matin à la suite de cette parole que tu nous adresses au Père. Notre roi et notre Dieu, que tu apportes la compréhension, Seigneur, des Seigneurs nécessaires à tout homme qui se disposera au Père éternel à ce message vidéo, Seigneur notre Dieu. Quand nos Pères éternels qui sont devant toi ce matin, que cette personne, Père éternel, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au Père éternel un adulte, que ce soit, Seigneur notre Dieu, un adolescent, même un enfant auprès de ses parents, oh Dieu, par ton esprit, Seigneur notre Dieu, offre davantage sa compréhension et accorde-lui la grâce de comprendre. Saisis, Seigneur notre Dieu, ta pensée, de garder en Père éternel notre cœur et de mettre en pratique au Père au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu de merveille et de fidélité, j'élève davantage ma voix pendant ces moments d'écoute
Seigneur, que la personne disposera, étant également ta main toute puissante, oh Dieu, pour fouiller dans la vie de cette personne, pour scanner, Seigneur Dieu, les aspects de sa vie, au Père. Et Seigneur de gloire de grâce, dénicher toute œuvre que l'ennemi avait engagée, celle que la personne, Père éternel, notre Dieu, oh Papa, a constaté au courant dans sa vie, et même celle, Père éternel, notre Dieu, pour lesquelles la personne n'est même pas au courant. Seigneur de gloire et de grâce, que ta main toute puissante démantèle toutes ces œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, comme tu as dit, Seigneur de gloire, dans ta parole, que c'est toute plante que toi tu n'as pas plantée sera déracinée. Dieu de gloire et de grâce, que tu déracines chacune de ces œuvres. Ô Père de gloire et de fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le niveau d'avancement, quel que soit le niveau la personne, Seigneur notre Dieu, est affectée, ô Seigneur de Seigneur notre Dieu, par cette situation, est affectée, Père éternel, par cette œuvre, Seigneur de Seigneur, de destruction de l'ennemi dans sa vie. Ô Dieu, étends ta main, Seigneur de Seigneur, et déracine, ô Père Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Étends ta main, ô Dieu Tout-Puissant, et arrête le cours d'évolution, ô Père éternel, de cette œuvre maléfique au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de fidélité, de grâce, quel que soit l'aspect de sa vie. Ô éternel, étends ta main et interviens au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont touchés, Père éternel, notre Dieu, ô Papa, dans leur âme, Seigneur, étends ta main, notre roi et notre Dieu, et apporte la réparation au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont touchés dans leur esprit, tends ta main et apporte la réparation au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont touchés dans leur corps, ô Dieu de gloire et de grâce, étends ta main, Seigneur notre Dieu, et apporte la réparation éternelle. Quel que soit le diagnostic que les médecins ont fait, quel que soit, Seigneur, le résultat donné, quel que soit, Seigneur notre Dieu, le nom que porterait Père éternel, ô cette maladie, étends ta main au Dieu Tout-Puissant et apporte la guérison à la source au nom de Jésus de Nazareth. Apporte la réparation, Seigneur, à la source de Jésus de Nazareth. Père de merveille et de fidélité, qu'au-delà, Père éternel, des apparences, au-delà, Père éternel, Dieu, de ce que la personne peut ressentir, Seigneur notre Dieu, dans sa vie, agis, Père éternel. Que toutes les complications, Seigneur, que l'ennemi a pu apporter dans sa vie, à l'encontre de tes plans, Père éternel, que ces complications soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Que tout, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh Papa, oh la fureur de l'ennemi, la vie de cette personne soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Et la réparation, Seigneur, notre roi et notre Dieu, le relèvement éternel soit effectif dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin de donner à la personne, Père éternel, la vie que tu as prévue pour sa vie, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père Tout-Puissant parce que tu es fidèle. Merci au Dieu éternel parce que tu agis toujours selon tes perfections éternelles. Ton Seigneur soit glorifié, Jésus-Christ. Give myself away so you can use me. I give myself away.